Bien, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes dans un bon état d'esprit, que vous êtes reposé, que vous êtes tranquillisé. On va parler de choses qui ne sont pas toujours agréables, mais c'est nécessaire de le faire. Qui d'entre nous est convaincu que le diable n'a pas abandonné son désir d'être à la place de Dieu? Oui, bien sûr. Je pense que nous en sommes tous conscients. Et nous allons voir au travers de Jézabel une de ces manifestations-là. En fait, on parle de Jézabel. euh, J'aime aussi dire qu'on est dans l'esprit de Caïn, parce que depuis la deuxième génération des êtres humains, il y a cette dualité entre la vraie Église et la fausse Église. J'ai apporté déjà un enseignement là-dessus, qui est l'affrontement final. Et nous avons Abel qui avait compris le sens de cette relation avec Dieu qui passait par un sacrifice, et Caïn qui offrait les produits de la terre, les produits de la malédiction, puisque la terre avait été maudite. Mais bon, je ne vais pas refaire cette prédication-là. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, ces deux entités, je vais dire comme ça, se sont affrontées. On pourrait dire il y a la vraie Église et puis il y a la prostituée qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Si on s'intéresse à Jézabel, d'abord on va s'intéresser au personnage historique, même si après on parle de l'esprit de Jézabel. Son nom veut dire impudique. Il y a là, cette notion-là, mais aussi Baal et son époux. Et Baal, ce n'est pas une divinité entre des divinités. Baal, c'est une dérivation de Bel, qui veut dire Seigneur. Le père de Jézabel s'appelait Edbal, ce qui veut dire avec Baal. Et son père était roi de Tyr et de Sidon. Si vous lisez Ézéchiel 28, on parle du roi de Tyr et de Sidon en dressant un portrait de Satan. Mais Ézéchiel a fait passer cette image de Satan au travers du roi de Tyr. Donc, Baal a une relation avec le diable lui-même. Et en fait, euh, Baal porte pas seulement le nom de Bel, mais aussi, dans la mythologie, le nom de Marduk. Marduk était celui qui a été honoré sur la tour de Babel. La tour de Babel a été construite et en haut de la tour de Babel, on voulait faire, euh, comment je dirais, un espace pour sacrifier à Marduk. Et le culte de Marduk a été, comment je dirais, répandu par la Babylonie et par Nebuchadnezzar Ier, celui qu'on retrouve dans Daniel. C'est lui qui a mis à l'honneur pour tout l'empire, parce que la Babylonie avait fait un empire dans toute cette région de Mésopotamie. Hein, et le dieu principal, c'était Marduk. Et on trouve même un texte qui est très long de la mythologie et de la gloire à Marduk. Et ce qui est intéressant de lire dans un texte qui s'appelle Épopée de la création, on y fait de Marduk le roi des cieux et le créateur du monde.
il intègre les attributs et les qualités de plus en plus de divinités. Finalement, toutes les divinités sont absorbées par Marduk. Et d'ailleurs, ces divinités de la mythologie deviennent finalement des aspects de Marduk. Et en fait, là, on retrouve ce rêve du diable d'être adoré comme le roi des dieux et le créateur du monde. Son symbole, qu'on a retrouvé et qui était sur la tour de Babel, représente un serpent dragon. Et on lit dans Apocalypse 20, chapitre 2, il saisit, donc on parle d'un ange, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et le serpent ancien, le mot ancien veut dire originel. À partir de là, et par rapport à la condamnation que le serpent a eue dans le jardin d'Éden, probablement que le premier serpent n'était pas un reptile. Et c'est cette forme-là que le diable a prise pour tenter Adam et Ève. Qui d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas été surpris qu'un animal prenne la parole. Mais bon, tout ça nous laisse un peu perplexes. Et la condamnation qui est tombée sur l'animal qui avait été animé par l'esprit du diable, ça a été qu'il perdait ses pattes et qu'il allait devoir ramper sur le ventre. Alors, je vous montre rapidement des photos. Donc, voici, je ne vais pas le prononcer son nom parce que je me demande si ce n'est pas une incantation. Et donc, ça, c'est ce qui a été retrouvé pour la tour de Babel. Là, et il y en a un autre. Donc voici ce qui était dessiné par rapport à ce qui représentait Marduk et Bel. Et, euh, et donc la couleur était rouge pour, comment je dirais, définir la grande colère. Et nous savons que la parole de Dieu dit qu'il a été précipité, animé d'une grande colère. Alors, on revient au personnage de Jézabel qui se marie avec Akab. En fait, Akab voulait faire une alliance avec la Phénicie, qui était le pays où se trouvaient Tyr et Sidon, en se mariant à Jézabel, parce que la Phénicie était très prospère. Elle était très, très riche. Et Akab voulait bénéficier de cette richesse. Mais ce que Akab ne savait pas, c'est que Jézabel, en tant que celle qui est devenue son épouse, est un membre de l'épouse du diable. Et on va parler après de ce qu'est effectivement l'esprit de Jézabel. Et l'évangile du diable, c'est la prospérité. Si nous lisons Matthieu 4, versets 8 et 9, le diable le transporta, donc il transporta Jésus sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Le diable propose la prospérité, à condition qu'il devient celui qu'on adore. Ça, c'est l'évangile du diable. Il y a très longtemps, j'ai vu une émission, euh, et c'était,
comment je dirais, une sorte de débat contradictoire. Il y avait un pasteur et il y avait des sorciers. Et une sorcière a dit, vous, les chrétiens, on vous promet que ce sera bien après votre mort. Nous, on promet que c'est aujourd'hui qu'on va être prospère. Et c'est exactement l'évangile du diable, c'est de proposer, à condition qu'on l'adore, de nous rendre riches. Et au plus on a de l'influence, au plus il va nous donner. Et disons que comme il voulait que le Fils de Dieu l'adore, il lui proposa de donner tous les royaumes du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des promesses dans l'Ancien Testament que le Messie va hériter de la domination du monde. Ce que le diable proposait, je te le donne maintenant, sans croix, sans humiliation, sans devoir passer toutes ces souffrances, parce que tout ça, ça m'appartient. Ça, c'est l'évangile du diable. C'est un évangile de prospérité, sans douleur, sans souffrance, sans sacrifice. Et je suis convaincu que vous allez penser à quelque chose. Je voudrais vous montrer maintenant la carte, parce qu'il y a un phénomène intéressant. Donc, nous avons ici la carte d'Israël. Et ici, nous avons la carte de la Phénicie. Nous avons Tyr et nous avons Sidon. Qu'est-ce qu'il y a entre Tyr et Sidon? Qui va se lancer à répondre? Sarepta, Qu'est-ce qui s'est passé à Sarepta? Chose. La veuve. Ouais. La euh, veuve qui a Élie. été bénie par Élie, oui, ou Élisée, Oui. je sais plus. Donc, Élie a été à Sarepta pendant plusieurs mois, peut-être même pendant 2 ans. Et je suis convaincu que là, il a été cherché et il a commencé le combat contre les faux prophètes. Il n'est pas débarqué au Mont Carmel sur un coup de tête. C'est ce que je crois. Je crois qu'il a été envoyé là-bas par Dieu afin de commencer déjà là un combat spirituel. Alors j'en viens maintenant aux caractéristiques de Jézabel et spécialement de l'esprit de Jézabel. Donc il faut bien comprendre que derrière l'esprit de Jézabel, ce n'est pas seulement un démon. Ce n'est même pas une principauté. C'est même pas une domination. C'est l'esprit du diable directement. Et sa mission à l'esprit de Jézabel, d'abord, c'est de créer un faux prophétique, afin que le vrai prophétique soit noyé. Et d'ailleurs, si on se réfère à ce que Apocalypse dit, on va en prendre les références après, il revendique d'être prophète ou d'être prophétesse. L'esprit de Jézabel a deux grandes missions. Tuer les vrais prophétiques, donc tuer les vrais prophètes, d'une manière physique ou par la langue, et manipuler le leadership spirituel. Donc l'esprit de Jézabel va se manifester contre le prophétique en proposant un prophétique qui est faux et aussi en essayant d'atteindre des postes à responsabilité dans le royaume de Dieu. Un roi 21-25 nous dit, il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab
pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. On sait qu'Akab a fait des choses vraiment pas belles, mais il était excité par sa femme qui le poussait à faire ça. Et donc Jézabel a fait tuer tous les prophètes. Merci Seigneur. Abdias, je crois qu'il s'appelait, dit dans 1 Roi 18, 13, n'a-t-on pas dit à mon Seigneur, donc il parle à Élie, ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel. Il en a caché 2 fois 50 et il les nourrissait, il les entretenait, il s'occupait d'eux. Donc il avait gardé 100 prophètes. Imaginez le nombre de prophètes qu'il y avait en Israël. Il y en a 100 qui étaient cachés, et puis il y en a plein d'autres qui sont morts. Et Jézabel, bien sûr, envisageait de tuer Élie. Apocalypse 2:20 nous dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Donc la Jézabel se présente comme prophète ou prophétesse. Alors je dis bien prophète, prophétesse parce que même si dans l'Apocalypse on parle d'une femme, même si Jézabel était une femme, celui qui manifeste l'esprit de Jézabel n'est pas toujours une femme. Ça peut être aussi un homme. Mais il est animé du même esprit qui n'est pas un démon, qui n'est pas une principauté, c'est l'esprit même du diable. Parce que celui qui manifeste l'esprit de Jézabel fait partie de l'épouse du diable. Et l'épouse du diable, elle fait ce que l'Église est appelée à faire. Elle adore son Dieu, elle fait des sacrifices à son Dieu, elle fait des messes à son Dieu. Et donc quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel est influencé par le satanisme. L'esprit de Jézabel est apparu, comme je le disais, sous Caïn, est apparu sous Dalila, même si Samson n'était pas prophète, il était un leader. Bien sûr, Jézabel. On le retrouve aussi chez Hérodias, rappelez-vous, c'est celle qui était mariée avec Hérode, dont la fille a dansé, et sa danse a tellement plu à Hérode qu'il lui a promis tout ce qu'elle voulait. Et elle a demandé à sa mère, et sa mère a dit, je veux la tête de Jean-Baptiste. Mes sœurs, je ne sais pas laquelle d'entre vous voudrait une tête à la place de la moitié du royaume. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, Hérodias voulait la tête de Jean-Baptiste, parce que l'esprit de Jézabel se manifestait à travers elle. Donc, j'espère que nous comprenons la dangerosité de l'esprit de Jézabel. Et il se manifeste comment? Eh bien, ce n'est pas seulement un démon, il a des hordes de démons à sa disposition. Et donc, il peut influencer, bien souvent, pour prendre la place du leadership. Il va commencer à démolir le leadership, il va le calomnier, être médisant. Souvent, il va utiliser des messages pour créer la suspicion. Du genre, Dieu a-t-il réellement dit? Dans cette phrase que le diable a présentée à Ève, il y a une suspicion, et après avec ce qu'il dit, que Dieu ne les aimait pas, qu'il était jaloux d'eux, qu'il avait peur de l'être humain. Il y a tout ça dans la suggestion du diable.
Mais il ne dit pas ouvertement, Dieu a peur de vous. Et là, c'est pareil. On présente sur le ministère en place, ceux qui sont au leadership, on présente des choses qui sont pour amener la confusion, pour amener une sorte de suspicion, de dire, ouais, dans le fond, il a peut-être raison. Et aussi, il y a un fort esprit de séduction qui se manifeste. Il n'a absolument rien à voir avec quelque chose de physique. Donc, il ne faut pas toujours voir une personne qui, qui peut être fière de qui elle est en tant que corps, mais quelquefois, ça peut passer par des personnes qui n'ont absolument rien pour plaire, mais l'esprit de séduction agit. Et comme Paul le disait, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups. Donc, il faut être très, très, très prudent avec des personnes qui ont des discours qui ne sont pas clairs. Et surtout au niveau du leadership. C'est très, très important. Alors, comment on peut combattre l'esprit de Jézabel? J'ai déjà beaucoup enseigné sur le principe d'autorité. Mais dans le monde spirituel, il y a une notion d'autorité qui est très importante. Et nous avons besoin de la saisir. Parce que cette notion d'autorité, si on ne la saisit pas, on peut vraiment se faire mal. À un moment donné, c'est quelque chose qu'on lit dans Jude, chapitre 1er, verset 9, il y a une confrontation entre un ange et le diable. Et la dispute, le sujet de la dispute, c'est le corps de Moïse. Donc certainement que récupérer le corps était nécessaire pour qu'il soit présenté sur la montagne de la transfiguration. Le seul qui pouvait accomplir cette mission, c'était Michael. Pourquoi? Parce que Michael, d'abord, est un archange. Ce n'est pas un ange, c'est un archange. C'est-à-dire que c'est un chef, qu'il a des légions d'anges sous ses ordres. Et qui plus est, c'est le défenseur d'Israël. Sa première mission, c'est de défendre Israël. Donc il n'y avait que lui qui pouvait réclamer à Satan le corps de Moïse. Et encore, il l'a fait d'une manière très respectueuse. Et c'est ce que Jude dit. Or, l'archange Michel, ou Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Pourquoi Michael a démontré ce respect envers le diable? Parce que il y a eu une époque où ils étaient frères d'armes. Avant la chute de Lucifer, ils travaillaient ensemble. Ils étaient dans la même équipe et ils avaient chacun des hautes responsabilités. Le diable était un chérubin protecteur. Quand j'entends ceux qui se disent enfants de Dieu, comment ils peuvent insulter le diable, mépriser les gloires, d'ailleurs c'est le sujet de Jude, je me dis au secours, au secours, au secours. Parce que une autorité reste une autorité. Le seul qui va régler le problème du diable, et qu'il a déjà réglé par rapport à son armée, c'est Christ lui-même. Et un ange aura l'autorité pour l'attraper et le lier pendant 1000 ans. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se laisser faire. Une chose est sûre, ce n'est pas au prophète
à combattre l'esprit de Jézabel. Le prophète peut combattre les faux prophètes. Il a l'autorité pour le faire. Mais l'esprit de Jézabel, le mieux qu'il a à faire, s'il est en présence d'un esprit de Jézabel, c'est de prendre la fuite. Sinon, il va se faire très mal. Dans l'Ancienne Alliance, on avait un binôme. On avait la relation prophète-roi. Et cette relation, elle était à deux axes. Le prophète protégeait le roi des dérives et le roi protégeait le prophète, et notamment des Jézabel. Ici, du temps d'Élie, Akab avait été gagné à la cause de Jézabel. C'est pour ça que tous les prophètes se faisaient tuer. Parce que le roi ne pouvait plus les protéger. Dans la Nouvelle Alliance, le ministère roi a switché vers le ministère apostolique. Et c'est pour cela que c'est très important que ministère apostolique et ministère prophétique travaillent ensemble. Parce que le ministère apostolique est là pour protéger le prophète et le prophète est là pour garder le ministère prophétique des dérives. Et c'est pour ça que c'est important qu'ils travaillent ensemble. Et l'apôtre, c'est lui qui va s'opposer à l'esprit de Jézabel. Et bien sûr, à tous les hommes forts d'ailleurs. Jésus a dit, si un homme fort et garde bien sa maison, un plus fort que lui. Et donc le plus fort que lui, c'est le ministère apostolique qui est revêtu de cette autorité par Jésus-Christ. Il va enlever les armes dans lesquelles il se confiait. C'est ce que Paul a fait à Philippe avec l'esprit de Python, c'est ce qu'il a fait avec Bar-Jésus, c'est ce que Pierre a fait avec Simon le magicien. C'est toujours le ministère apostolique qui a fait ce genre de combat. Je fais encore une lecture, après on va aller chez Xavier. 2 Rois, chapitre 9, verset 30. Jéhu entra dans Jezréel, Jézabel l'ayant pris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Et après, on va voir la suite. Xavier. Oui, oui, il y avait une confusion entre l'interaction entre le ministère prophétique et le ministère apostolique tout à l'heure. C'est-à-dire, Euh, Si j'ai bien entendu, c'est que vous avez dit que le ministère prophétique protégeait le ministère prophétique et le ministère prophétique protégeait encore le ministère prophétique. non, je ne sais pas où c'est possible hein, que j'ai. Donc, dans l'Ancien Testament, le roi protégeait le prophète protégeait le roi. Dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre protège le prophète et le prophète protège l'apôtre. Voilà. Mais peut-être, je ne sais pas si j'ai fait la confusion. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Jéhu? Jéhu était roi d'Israël à ce moment-là. Il a été oint par le serviteur d'Élisée sur parole de Dieu. Quand Élie est arrivé au mont Sinaï, qu'il a rencontré l'Éternel dans le souffle doux et léger, l'Éternel a donné 3 missions à Élie. Il devait oindre pour roi Hazaël sur la Syrie, il devait prendre Élisée comme successeur et il devait oindre Jéhu comme roi d'Israël. La seule chose que Élie a fait, c'est qu'il a pris Élisée dans sa succession. Donc après les 2 autres choses, c'est Élisée qui l'a fait. C'est pour ça que quand on enseigne sur la paternité spirituelle, le Fils est le prolongement de l'action du Père. Et même si le Père meurt, le Fils continue l'œuvre. C'est pour ça que c'est important d'envisager une succession.
C'est juste une parenthèse. Et donc, Jéhu est roi. Quand il arrive à Jezréel, Jézabel essaye à nouveau d'utiliser ses artifices. Elle met du fard à ses yeux, elle se pare la tête, en fait, elle s'est recoiffée, elle s'est fait belle, comme on dit. Et Jéhu a une autorité de roi qui n'est absolument pas corrompu comme Akab l'était. Et en plus, Jéhu a une parole. Parce qu'Élie a parlé de l'avenir de Jézabel. Quand il y a eu l'histoire avec Naboth, Élie lui a dit, elle va mourir, elle va être mangée par les chiens. Et Jéhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux eunuques qui étaient là, qui est pour moi? Il y en a un qui a dit, moi. Il a dit, jette-la. Et ils l'ont jeté du balcon. Et après, les chiens ont mangé Jézabel. Donc, Jéhu ne l'a même pas mis à mort lui-même, mais il avait d'abord l'autorité du roi et il avait une parole. Parce que même si on a l'autorité apostolique, on ne fait pas les choses n'importe comment. D'autres, quelquefois, utilisent ce que Paul a fait en disant on les livre à Satan et ne faites jamais ça, sauf si vous avez un mandat apostolique et si vous avez une parole de Dieu pour ça. Pour en revenir à l'histoire qui nous intéresse, que je ne nommerai pas, euh, j'ai passé un temps dans la prière la veille pour voir ce que Dieu pensait de la situation. Donc on ne fait pas les choses n'importe comment. Alors, en conclusion, je ne vais pas être beaucoup plus long cet après-midi. Qu'est-ce que, en tant que membre ou en tant que haut ministère, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a beaucoup de choses à faire dans la prière. Il y a énormément de choses à faire. D'abord, il faut soutenir le ministère prophétique. Ensuite, soutenir le ministère apostolique. Après, on peut prier pour que l'œuvre soit préservée. Après, on peut prier pour que les gens ne soient pas séduits. Bref, on peut prier, intercéder pour tout ce que la Jézabel va vouloir faire. Pas en la contrant elle, mais en contrant son œuvre. Parce qu'au final, ce que le diable veut derrière tout ça, c'est détruire l'œuvre de Dieu. C'est détruire l'Église. C'est détruire les ministères. C'est détruire le salut des personnes. Que le diable cherche au travers de tout ça, c'est d'enrayer l'évangélisation. C'est d'enrayer l'avancement de l'onction. Le seul but derrière toutes ces manœuvres, c'est que trône toujours et trône toujours la prostituée. Et quand Jean, qui a écrit l'Apocalypse, va voir la prostituée, il va être très surpris. Il va être très étonné parce que cette prostituée, elle sera tellement une image presque parfaite de l'Église que Jean lui-même va être très surpris. Donc voilà ce que je voulais dire sur Jézabel. J'aimerais avoir des messages qui honorent Dieu, qui nous fassent grandir dans la connaissance de Dieu. Mais quelque part, nous sommes tous engagés dans un combat, dans une guerre, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Dès que vous avez dit oui à Jésus, vous êtes entré dans un combat. Et on a besoin de connaître notre ennemi et ses manœuvres. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas, dans le combat spirituel, faire n'importe quoi.
Alors attention aux formules utilisées. Ne soyons pas méprisants au niveau du monde spirituel. Qu'il soit bon ou mauvais, ne soyons pas méprisants. Comme je le dis souvent, dans le domaine du combat, il y a une confrontation. Je fais partie du royaume de Dieu, du royaume de lumière. En face de moi, j'ai le royaume des ténèbres, qui fait partie des ténèbres. Et puis, j'ai l'autorité parce que Christ a vaincu. C'est tout. Je n'ai pas d'altercation, d'interaction à avoir avec le monde des ténèbres. On dit les choses, ils doivent obéir. Pas à cause de nous, pas à cause de ma sanctification, pas à cause de ce que je fais, ce que je ne fais pas à cause de mes jeûnes, pas à cause de mes prières, mais parce que Christ a gagné à la croix. C'est tout. Soyons pas méprisants. Voilà, si vous avez des questions,